Ça fait peur à plusieurs personnes et on a posé cette question au pasteur Raoul Wafo. Quelqu'un dit « Une personne n'a pas le même don que moi et j'en ai peur, alors qu'est-ce que je dois faire ?» On vous écoute, pasteur Wafo. Hélas, ce sont des faits qu'on constate dans le corps de Christ qui ne devraient pas être. Beaucoup de personnes se retrouvent en insécurité par rapport aux dons, par rapport au talent, par rapport à une grâce que Dieu a faite à une autre. Et ça, hélas, c'est triste. Revenons dans la parole de Dieu, examinons ce que Dieu dit. Dans Romains 12, versets 5 à 6, il est écrit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Donc Dieu dit que nous sommes supposés former un seul corps. Nous appartenons au même corps. Si donc nous sommes dans le même corps, nous devons comprendre que les efforts que produit l'un ou l'autre, ou les résultats justement qui émanent du ministère de notre frère, participent justement de l'épanouissement du corps entier, puisque nous avons été tous appelés par le même maître. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, l'apôtre Paul dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est-à-dire que quand Dieu fait grâce, quand Dieu accorde un don, il accorde un talent, il donne une onction à un frère ou à une sœur, eh bien, cette grâce, ce talent, ce don que Dieu a fait à notre frère, à notre prochain, dans le corps, c'est pour l'utilité commune. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous d'examiner les motivations avec lesquelles nous travaillons pour Dieu. Parce que si nous recherchons les intérêts de Dieu, et c'est ce que la Bible nous recommande, nous n'allons pas être jaloux de voir quelqu'un productif pour le royaume des cieux. Voyez, donc faisons attention, beaucoup, hélas, sont épris de jalousie, de rivalité et sont en compétition. Et cela existe dans le corps de Christ. Il faut donc faire attention, faire très attention. Pourquoi? Parce que la rivalité peut engendrer la haine. Et on a vu comment Caïn a tué son frère Abel. Parce que justement, Dieu a approuvé ses actions. Caïn a été le premier meurtrier de l'univers. Il a détruit justement la vie d'Abel. Et ça peut arriver à certains d'entre nous si nous ne veillons pas sur nos motivations. Quelle est la raison pour laquelle je fais ce que je fais? Qui est glorifié au travers de mes actions? Voyez-vous, c'est très important. Mon ministère et tout ce que je fais, je devrais le faire pour la gloire de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 14 à 15, il est écrit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Donc, vous voyez, l'amour pour un frère est ce qui démontre, ce qui prouve justement que nous sommes passés de la mort à la vie. Ça, c'est très important. Et l'amour ne recherche pas son propre intérêt. L'amour recherche aussi l'intérêt d'autrui. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour croit tout, l'amour endure tout, l'amour supporte tout. Donc, c'est important que nous puissions travailler avec le sentiment d'amour dans nos cœurs. La Bible dit « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Donc c'est très important pour nous, frères et sœurs, de faire attention justement à nos motivations et de ne pas justement quitter de l'amour à la haine. Car si nous sommes véritablement engendrés par Dieu, à son image, selon sa ressemblance, Dieu étant amour, nous devons opérer selon la loi de l'amour. Être un, vous voyez, ne nous exclut pas du fait d'avoir un caractère qui peut ne pas être un bon caractère. Et c'est pourquoi le don et l'onction, nous le recevons gratuitement, mais cependant le caractère, nous travaillons sur notre caractère. Donc si donc il se trouve que tu as en toi des rivalités, des jalousies, en compétition avec les autres, tu devras prier par rapport à cela. Et n'oublie pas, Lucifer était tellement talentueux. Voyez-vous, il avait tellement de dons. Les dons, c'est une grâce que Dieu te fait. On reçoit cela gratuitement. Cependant, on paye un prix pour avoir un caractère qui ressemble au caractère de Dieu. Chacun a sa place dans le corps. Chacun devra jouer son rôle. Donc c'est important de comprendre que nous tous, nous devons travailler à l'équilibre du corps, nous devons travailler justement afin que Dieu soit glorifié et non être une pierre d'achoppement pour notre propre frère, et puis ainsi développer à l'intérieur de nous des animosités, des rancœurs, etc. parce que telle personne est en train de s'épanouir dans sa grâce. Il faut faire attention, Et cela va donc demander à chacun d'entre nous de s'investir dans la prière. Oh Seigneur, s'investir dans la prière, c'est important. La prière est vitale. Si vous ne priez pas et vous ne veillez pas sur votre cœur, alors vous risquez de passer à côté. La Bible dit, heureux
ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Donc, il faut veiller à travailler dans le royaume des cieux avec un cœur pur. Obéir, c'est l'essentiel et non compétir. Que Dieu te bénisse richement, que sa grâce soit sur ta vie, que sa main puissante et son bras étendu te soutiennent et que surtout le caractère de Dieu soit visible au travers de tes actions. Si tu aimes Dieu, c'est bon. Mais aimer Dieu et son prochain, c'est ce qui est parfait. Allez, que Dieu te bénisse richement. Au revoir.